allons parler un peu plus du bilan donc, de votre séjour aux États-Unis jusque-là, puisque vous êtes dans l'État d'Iowa aujourd'hui. Vous avez passé également des jours du côté donc, de Californie où vous avez eu à rencontrer d'autres pasteurs d'ici et d'autres d'ailleurs venus d'Afrique également. Quel est le bilan? Première question pour vous, que vous faites donc de ce forum auquel vous avez participé il y a de cela quelques jours en Californie? Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu une fois encore. On était aux États-Unis, plus précisément en Californie. Ouais. Bon, nous avons assisté à une conférence de la mission. Donc tous les pasteurs de la sous-région étaient venus avec leurs rapports et nous avons présenté nos rapports. Et c'est depuis 18 au 22 que le programme a été effectué. Et après ça, le jour de l'apothéose, chaque pasteur a amené son drapeau et après nous sommes vêtus de nos tenues traditionnelles. C'était waouh. C'était vraiment waouh. Et on avait vu également des cultes de guérison qui nous ont beaucoup intéressés, bien entendu. Et avec vous, on va aborder également et surtout évoquer les questions entre les différences, puisque c'est la première fois que j'entendais parler donc, de pasteurs comme missionnaires, de révérends pasteurs. Et bien avant donc, de venir à cette étape, on constate aujourd'hui qu'il y a également la création de beaucoup plus d'églises, de ministères par-ci, par-là, au Bercail comme à la diaspora. Dites-nous votre première impression sur l'avancement de l'église en général. Merci beaucoup. Tout à fait. Au niveau des pasteurs, en principe, si un homme est appelé, bon, il doit obéir à la parole de Dieu. Car l'Écriture a dit que le jour viendra où il y aura plusieurs églises. Mais à notre niveau, au niveau de l'Église chrétienne Fleuve de Vie, nous avons des principes. Au premier abord, si tu es appelé par Dieu, donc tu dois être sincère, tu dois être conscient. Et ton pasteur, tu dois savoir que tu es vraiment appelé. Donc du coup, si tu es appelé, tu vas suivre une formation. En commençant par être un leader. Et après leader, tu seras assistant pasteur. Après assistant pasteur, tu seras un assistant d'une église. C'est-à-dire, il y a leader, il y a, comment l'appelle-t-on, assistant pasteur, et tu demanderas le pasteur titulaire. Et après ça, ton pasteur titulaire doit te suivre. Le fruit que tu donnes, c'est ça qui va permettre à ce dernier de te nommer, de te ordonner. C'est ça. Alors, combien de temps ça prend avant de devenir pasteur ou quelle est l'étape qu'on vient faire de leader au pasteur? Bon, au niveau de leader, au premier abord, je disais que tu dois être leader, donc tu dois travailler sous un pasteur, au moins 1 à 2 ans. Et si tu es assistant stagiaire, ou pasteur stagiaire, tu dois faire encore 2 ans avant d'être pasteur titulaire. Donc si tu es nommé assistant pasteur, au moins 1 an, ok. Et après tout, tu seras un pasteur en plein temps. Donc si tu es devenu un pasteur en plein temps, au moins, tu dois avoir 2 ou 3 ans avant d'être ordonné. Mais si je dis ordonné, cela ne veut pas dire automatiquement que bon, tu peux suivre toutes ces étapes et on te nomme, comment l'appelle-t-on, pasteur honoré. Non, c'est le fruit qui compte. Le fruit qui compte. Bon, bah, je peux dire que c'est ça. Je ne sais pas si. Alors, si c'est le fruit qui compte aujourd'hui, tout le monde peut devenir pasteur? Non. Un pasteur, avant d'être pasteur, tu dois être appelé. D'abord, c'est Dieu qui appelle. Because in English they say that you can't send yourself, you can't kill yourself, you can't baptize yourself, you can't marry yourself. Est-ce que vous me saisissez? Donc avant d'être pasteur, tu dois être appelé par le Seigneur d'abord. Alors si je suis appelé, est-ce que selon les écoles théologiques, certaines écoles, il faut dire que certains font également 7 ans d'études avant de devenir pasteur. Est-ce que c'est la même chose avec votre groupement Fleuve de Vie? Oui, nous avons aussi une école dénommée École des leaders. École des leaders. Mais, je dois faire mention sur ça. Ce n'est pas la formation qui nomme quelqu'un pasteur. Non, au premier abord, c'est Dieu qui doit t'appeler d'abord. Okay. Donc si tu es appelé par Dieu, oui, la formation sur l'État et la formation théologique, ça c'est un de plus. C'est ça. Alors quelles sont les missions dévolues aux pasteurs missionnaires par exemple, qui peuvent devenir pasteurs missionnaires?
Si quelqu'un est appelé à être un pasteur missionnaire, ce dernier doit connaître son appel. Quel appel Dieu t'a appelé? Tu dois savoir ça. Oui, tu dois savoir ça. Bon, parce qu'il y a 5 ministères. Les 5 ministères, il y a les apôtres, il y a prophètes, il y a évangélistes, il y a pasteurs et enseignants. Donc dans ces 5 ministères, tu dois connaître ton appel d'abord avant de rentrer dans le ministère. Et si tu es appelé pasteur missionnaire, cela veut dire que tu dois partir sur dans le monde, propager, partager la bonne nouvelle et créer une église. Alors, quel est le lien intrinsèque entre un pasteur, un révérend pasteur? Comment est-ce qu'on devient un révérend pasteur? Pour devenir un révérend pasteur, tu dois parcourir toutes ces étapes que je viens de dire. Oui. Et c'est pas toi-même qui va te dire que okay, je suis appelé à être révérend. Oui. Révérend, c'est un mot ou bien c'est, je ne sais comment dire, bon, c'est un titre hein, de honorer la personne. Parce qu'il a travaillé il a fait tous ces parcours-là. Donc, il doit être appelé révérend pasteur. Est-ce qu'il y a un nombre d'années qu'on fait avant de devenir révérend pasteur? En principe, tu dois avoir au moins 2, 3 à 4 ans. Mais ce n'est pas l'âge qui compte. Je précise encore, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est tes œuvres qui montrent que ce dernier doit être appelé révérend pasteur. Que peut faire alors un révérend pasteur et dans le cas contraire, un simple pasteur missionnaire? Il y a une grande différence. Si tu es nommé révérend pasteur, il y a certaines choses que tu dois faire dans l'église. Mais un simple pasteur ne peut pas faire ça. Supposons que le mariage, l'enterrement, poser une pierre pour la construction, c'est un révérend qui doit faire toutes ces œuvres-là. Alors aujourd'hui, nous constatons la multiplication de plusieurs églises de part et d'autre. J'en parlais donc en introduction. Et on voit qu'il y a toute une multiplicité donc de ministères. Vous en avez parlé également. Il y a les églises ordonnées par les prophètes et autres. Dites-nous, quand vous voyez aujourd'hui la diaspora qui est désunie en matière donc de religion, quelle est la proposition que vous, en tant que révérend pasteur avec beaucoup plus d'années dans ce ministère, quel est le conseil que vous donnez à tous ces pasteurs aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, même la Bible a mentionné, la Bible a dit que les jours viendront où l'Église va se multiplier. Donc, nous, en tant que membres de Christ, en tant que membres d'Église, nous, en tant que des chrétiens, nous devons avoir l'esprit de discernement. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui travaillent à cause de leur ventre. Cela veut dire qu'ils ne sont pas appelés pour Dieu. Ils cherchent leur intérêt personnel. Si tu es appelé par Dieu vraiment, tu dois sacrifier ta vie au niveau de ta famille, au niveau des brebis, au niveau des églises. Tout. Tu dois faire un sacrifice. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Il y a certaines pasteurs qui cherchent leur intérêt personnel. Et en mettant Christ devant. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, les pasteurs sont désunis et aujourd'hui, on constate, le constat est clair aujourd'hui, lorsque par exemple il y a un membre qui allait à une autre église, on lui dit tout simplement de ne pas aller dans d'autres églises parce que les pasteurs ont des malcompréhensions ou carrément, on peut parler également donc des communautés que nous avons aujourd'hui, de différents, par exemple ça c'est une église tchadienne, congolaise, togolaise. Quel est le message que vous avez à l'endroit donc de tout ce phénomène qui prévaut aujourd'hui à la diaspora? Merci. Je peux dire qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, il y a plusieurs personnes qui travaillent pour leur ventre. Amen. Amen. Donc, si un fidèle veut visiter une église, ce dernier doit avoir l'esprit de discernement. Le corps de Christ n'est pas divisé. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. Il y a des gens, il y a des pasteurs qui disent que ce sont mes âmes. L'homme a combien d'âmes? L'homme est constitué âme, esprit et corps. Mais s'ils disent que ce sont mes âmes, et Christ dira quoi? Tous ces âmes, c'est pour Christ. Donc il y a certaines personnes qui dénigrent certaines églises. C'est pas bien. C'est pas normal. Alors comment est-ce que moi, Moïse, je dois faire pour savoir si c'est cette église dans laquelle je dois aller louer le Seigneur et autres, et où c'est avec ce pasteur avec lequel je dois travailler? Bon, il y a 2 points. Allez. Dans cette question, il y a 2 points. Au premier abord, si le pasteur
titulaire d'une église, fait l'évangélisation et il a ramené les gens au Seigneur, ce pasteur est devenu leur père spirituel. Donc il doit suivre toutes toutes les études chez ce pasteur-là. Le deuxième point, c'est que nous devons avoir l'esprit du discernement. Si tu es déjà converti, si tu as reçu le Seigneur, Christ et Jésus comme ton Seigneur. Alors, nous sommes à la fin donc, de cet entretien. Si vous avez un message à l'endroit du peuple de Dieu qui vous écoute et qui vous regarde sur notre chaîne YouTube en ce moment, quel est votre message? Le message que je vais partager avec vous, c'est que nous devons donner notre vie au Seigneur. Ceux qui ont déjà reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur personnel doivent persévérer dans l'adoration et prier, surtout la prière qui compte. Parce qu'on ne fait rien sans la prière. La prière, c'est la parole de Dieu. La prière, je peux dire que le Christ et Jésus même, tout ce qu'il a fait sur cette terre, c'est par la prière. Donc en tant que chrétiens, nous devons prier tout le temps. C'est pourquoi Jésus dit, priez sans cesse à travers l'apôtre Paul. Nous devons prier sans cesse. Et nous devons avoir l'esprit de discernement, surtout pour discerner les églises. Aujourd'hui, tu ne m'as pas posé cette question, mais je profite de l'occasion pour dire ça. Il y a plus de 316 églises qui est dans notre dénomination, qui est l'église chrétienne Fleuve de Vie. Plus de 316. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, un petit conseil, c'est que nous devons être sincères, nous devons être un homme de prière, un homme qui va discerner les choses avant d'entrer dans une église. Merci beaucoup, révérend pasteur, pour le temps que vous nous avez accordé. Ça fait toujours plaisir. Si vous nous avez suivis et vous voulez commenter, alors c'est libre pour tout un chacun de vous. C'est un nouveau plaisir pour nous encore de rencontrer d'autres pasteurs de Fleuve de Vie. Sinon, la porte est ouverte à tout un chacun de vous.